Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la mise en route de mon planeur journal. Alors, pour information, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, bon, je vous mettrai les liens des autres vidéos, mais j'ai déjà fait un tour complet sur le planeur. C'est un planeur qui est pré-rempli avec des disques en plastique et on peut du coup rajouter facilement des pages comme on veut. Donc moi c'est pour ça que je dis que ça va être un planeur journal parce que c'est un mélange entre un planeur et un bullet journal puisque je vais y rajouter des pages dans le style d'un bullet journal, mais je vais également me servir des pages pré-remplies par Augustine, donc qui est la créatrice de ce petit planeur. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos, donc c'est la boutique Créagus. Donc là je suis en train de démonter totalement mon planeur parce que mes disques sont très beaux, hein. J'aime beaucoup ce qu'elle m'avait mis, mais le problème c'est que je me suis rendu compte à peine en manipulant le planeur que vu que je savais que j'allais ajouter énormément de pages, que ça allait déborder. Donc là je suis en train de vous montrer que je vais mettre des disques à planeur en métal. Et puis du coup je les ai choisis dorés parce que je trouvais que c'était ce qui allait le mieux avec ma couverture, puis du coup avec l'ambiance générale du planeur. Donc vous avez été nombreux, donc j'ai fait un sondage sur Instagram et vous avez été très nombreux à me proposer de relever le challenge. J'avais marqué le challenge Potterhead tout simplement parce que je vais essayer de faire un planeur entièrement sur le thème Harry Potter. Mais certaines personnes m'ont également proposé de faire un planeur plutôt vaste avec la magie en général. Donc je pense que ce sera au final un mix des deux. Si je bloque à un moment donné, voilà, j'aurai la solution bis qui est de faire de la magie en général. Je pense que du coup il sera assez mystique et magique. Donc là je suis en train de préparer la couverture de mon planeur et là je vous montre une feuille donc c'est une feuille que j'ai plastifiée, donc une feuille aplastifieuse. Et vous voyez, j'ai déjà fait des pré-tracés au crayon de papier et je vais utiliser mes feutres Tombow comme de l'aquarelle. Donc là, je suis en train de me dire qu'il ne faut pas que je me gourde de sens parce qu'il y a un sens dans les couleurs entre le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Donc voilà, j'ai regardé une petite image que j'ai mise sur mon iPad pour être sûre de ne pas me tromper dans le sens des couleurs. Donc du coup je commence à mettre un peu de traits, enfin je fais des traits de crayon sur ma feuille en plastique, donc à la plastifieuse là. Je mets un coup de spray d'eau et je viens tout simplement me servir du feutre comme de l'aquarelle et j'essaye de faire un dégradé assez doux. Bon, le but c'était pas non plus de faire un dégradé de ouf, mais plutôt comme une projection. Bah voilà, c'est ce que là je rajoute parce que je trouvais que c'était trop une tâche propre et uniforme, on va dire. Donc j'essaye de rajouter des petites taches, des petites éclaboussures et du coup je vais répéter cette étape avec les 3 autres couleurs. Je me suis munie d'essuie-tout pour délimiter mes zones, pour pas mettre des couleurs partout. J'ai pris de l'essuie-tout parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais sinon j'aurais pu prendre également des feuilles de brouillon ou j'aurais pu remettre des feuilles d'acétate. Enfin voilà, donc l'important c'était de protéger mon papier de façon à ce qu'il n'y ait pas des éclaboussures partout. Voilà, j'ai quand même essayé de contrôler les choses, on va dire. Donc là je suis en train de placer mon bleu. Le bleu, je l'ai étalé un petit peu plus que le rouge. Alors d'ailleurs, je sais pas si je l'ai filmé, je suis pas sûre de l'avoir filmé, mais je me suis rendu compte effectivement que mon rouge était moins étalé que mes 3 autres couleurs. Donc à la fin, je suis revenue sur mon rouge et j'ai un peu étalé ma tâche. Donc j'ai réussi. Donc là, c'était la première fois que je faisais ce test-là. Et en fait, j'ai réussi haut la main à faire du coup de l'aquarelle. Donc ça reste de l'aquarelle léger dans le sens où je viens pas travailler énormément mon papier, mais en tout cas faire des taches de peinture à l'aquarelle, ça marche très bien sur les feuilles
que Augustine propose dans ses planeurs. Donc le papier, moi j'ai pris le plus, je pense, le plus adapté parce qu'elle propose différents papiers. Et du coup, voilà, celui-là c'est le papier dessin, je crois qu'elle l'appelle. Si elle passe par là, elle confirmera. Oui, du coup, en tout cas, voilà, forcément, ça a un chouille un peu gondolé, mais vraiment pas grand-chose. En plus, moi, j'ai la chance d'avoir une presse à papier, donc en fait, j'ai remis ma feuille dans la presse à papier pour la réaplatir un petit peu et du coup, voilà, j'ai pas eu de difficulté, ça n'a pas traversé. Donc là, je vous l'ai montré très rapidement, mais ça n'a pas traversé. Et si jamais vous n'avez pas de presse à papier comme moi, vous pouvez mettre un gros dictionnaire dessus, ça marche très bien. Donc là, forcément, là, de toute façon, vous le voyez, que ça n'a pas à traverser. Je sèche les deux côtés de ma feuille pour vraiment accélérer le séchage, puisque j'étais énormément à la bourre pour mon planeur, vu que j'ai pris un retard fou dans mon travail, mais j'espère grandement le rattraper une fois que Raphaël sera à l'école. Enfin, du coup, quand cette vidéo sera postée, ça sera son premier jour d'école. Pardon. Moi non, du coup je suis voilà, on est le 31 août quand je fais la voix off de, de cette vidéo et je suis à la bourre. Voilà. Donc j'ai pris une police d'écriture style Harry Potter. Je vous avoue qu'elle n'est pas facile du tout à reproduire. Du coup c'est pour ça que je vous ai passé cette étape-là. Mais je pense que je vais me faire un pochoir avec les lettres pour les prochaines fois pour que ce soit plus rapide à reproduire et que je ne perde pas de temps à reproduire ces lettres-là. Donc ouais, je pense que je vais me faire un pochoir. D'ailleurs, en parlant de pochoir, on va en parler un petit peu plus tard, mais les pochoirs, c'est vraiment, vraiment un outil idéal pour être rapide avec son bullet journal ou son planeur. Et clairement, je vais pas m'en priver, je vais m'en faire pas mal avec ma Cricut Maker pour m'aider à être plus rapide et optimale dans ce planeur journal du coup. Là du coup oui, j'essaye de produire une bannière, mais pareil, je l'ai fait vraiment à la main sans vraiment trop travailler mon dessin avant et je pense que ça se voit. J'aurais pas dû le faire rapidement, mais en fait voilà, comme je vous l'ai dit, je suis tellement à la bourre que j'essaye de grappiller les moindres petites minutes que je peux grappiller. Et en fait, des fois ça me dessert un petit peu, des fois pas, mais là pour le coup, je pense que j'aurais pu faire une plus jolie bannière. Et en plus de ça, vous allez voir en fin de vidéo, mais j'ai foiré la date que j'ai mis dessus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Bon, c'est pas ouf non plus, mais enfin bon, bref. Donc là, je suis en train de vous montrer que je fais des pochoirs à la Cricut Maker. J'ai fait plusieurs pochoirs, je vais pas tous vous les montrer, mais dans cette vidéo là j'ai utilisé ce pochoir là, donc avec mon stylo à pointe 0,5, donc c'est le stylo à pointe fine que c'est le plus fin que j'ai. Je viens tracer des petits pas et en fait cette page là, donc ça va être ma page de légende et un pas je vais mettre chaque pas avec une couleur différente et du coup je vais pouvoir créer ma légende de cette façon-là. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les pochoirs ça aide parce que clairement on perd pas de temps à essayer de tracer, à faire voilà, là mes pas ils sont tous pareils, c'est parfait. Pareil pour donc là la légende je l'avais pré-tracée avant en crayon de papier. Et comme je vous l'ai dit, donc là pour cette vidéo là je l'ai pas fait, mais il y a moyen que je le fasse voilà, d'ici peut-être pas la prochaine vidéo, mais voilà, d'ici les 2-3 vidéos après, je pense que je vais me faire un alphabet en pochoir comme ça. Comme ça je serai tranquille. Alors pour ma légende, j'ai utilisé des Stabilo Boss puis d'autres stylos. Alors ça ce sont des midliners que j'ai depuis un petit moment. Les Stabilo Boss, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais ça fait très très longtemps que je me sers des Stabilo Boss couleur pastel pour mon bugeot ou mon planeur parce que c'est un code couleur que on va dire j'ai depuis un petit moment. Du moins je me sers toujours de code couleur avec des Stabilo pour réaliser. Là j'ai juste rajouté 3 autres couleurs, donc un jaune plus pâle que celui qui est... En fait je trouve que le jaune Stabilo Boss est trop pétant, alors du coup j'ai pris le jaune de midliner, j'ai pris un rouge et puis un bleu également.
voilà, qui m'allait. Voilà. Alors je vous ai montré également là que j'ai fait du coup des empreintes avec de la Distress Oxide et les pochoirs que j'ai utilisés. Je vous en montrerai plus à la fin, j'en ai fait bien plus que ce que je vous ai montré là à l'écran. Donc là on s'attaque du coup à ma feuille de cycle. Alors, cycle menstruel, hein, forcément. Et du coup, bon, ça, c'est une feuille que j'ai eu l'habitude de faire pendant très longtemps dans mes bujots. Je la fais à peu près toujours voilà, de ce style-là. J'ai pas trop varié parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Cette façon de faire là me correspond bien. Je remplis donc de janvier. Donc là, j'ai fait septembre à août du coup. Je mets toujours mes petits coups de crayon papier en bas là de mon calendrier parce que sinon j'ai tendance à oublier et pas mettre les 31, 30 et 29. Enfin bon bref, et du coup bon pareil, je vous montrerai le résultat à la fin. Là je suis en train de faire une page de suivi de poids, c'est pareil, ça fait un petit moment que je la fais de ce style-là, donc j'avoue que j'innove pas beaucoup, mais bon, vu que je vous avais jamais montré comment je faisais, bah c'est voilà, c'est l'occasion, puisque en tout cas avant je montrais pas trop mon travail, enfin j'ai jamais montré mes bijoux sur internet, donc voilà, là depuis que j'ai ma chaîne, je vous montre tout. Et du coup, oui, j'ai fait une page de suivi de poids, pardon, tout simplement parce que avec cette rentrée, je vais reprendre le sport. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté le sport. J'ai essayé de reprendre plusieurs fois, mais avec Raphaël, c'était bien trop compliqué. Et avant Raphaël, en fait, j'allais 3 à 4 fois à la salle de sport. Donc ça me manque beaucoup. Donc là, je suis en train de faire une semaine organisée. Alors ça, par contre, c'est la première fois que je fais ce style de page. Tout simplement parce qu'avant, je pouvais pas faire ce genre de semaine organisée ou même une journée type, par exemple, je pouvais pas faire ce genre de journée. Tout simplement parce que mon travail, je changeais bien trop de fois mes horaires avant. C'était vraiment, on avait un planning au mois et d'un mois à l'autre, on n'avait pas les mêmes horaires, donc c'était vraiment trop compliqué à faire. Enfin, du coup, pas possible à réaliser. Donc là, vu que je travaille à la maison, c'est moi qui décide un petit peu du planning. Bien sûr, je vais devoir m'adapter à Raphaël, donc c'était pour moi très important de pouvoir visualiser les semaines ainsi qu'une journée type. Donc quand je dis une journée type, c'est les journées où lui il va être à l'école pour que moi je puisse être vraiment organisée et être efficace dans mon travail, puisque même si je travaille à la maison, encore une fois, je dois être organisée et surtout optimiser mon temps de travail puisque je reste entre guillemets dépendante des horaires d'école de mon fils et un petit peu des temps de trajet, le temps où je dois lui faire à manger et le faire manger, des temps où je vais devoir jouer avec lui aussi, enfin voilà, donc forcément ça demande de l'organisation et j'espère pouvoir y arriver. Je fais une page également d'objectifs pro et puis de l'autre côté je vais faire une page d'objectifs perso. Alors du coup là je me suis servi de petits flacons de potions magiques pour me donner 5 objectifs pro et 5 objectifs perso. Alors c'est pas forcément des très gros objectifs. Ça va être, on va dire, un petit peu variable dans la difficulté de objectifs là. Parce que je trouve que 5 c'est déjà beaucoup, même si d'une certaine façon je me donne un an pour les atteindre. D'ailleurs, il y en a un, je l'ai quasiment déjà atteint avant même de l'avoir noté. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, du coup, là, je me suis servi, histoire de varier, parce que je voulais pas faire les mêmes potions sur les 5 potions. Je voulais pas utiliser les mêmes couleurs, mais je voulais pas que ce soit trop bariolé non plus. Du coup, j'ai fait, voilà, on va dire un camaillot de vert sur les objectifs pro et un camaillot de bleu sur les objectifs perso. Alors, je pense pas vous montrer mes objectifs parce que
Enfin, que ce soit pro ou perso, bon, je vois pas trop l'intérêt de vous les montrer. Et puis bon, il y en a que je préfère un petit peu garder secret, presque parce que je suis un petit peu superstitieuse et de me dire peut-être que si j'en parle, ça arrivera pas. Enfin voilà, peut-être ce côté-là un petit peu. Comme vous pouvez le voir donc sur les pages d'à côté, j'ai utilisé les petits pas pour faire un petit peu carte de maraudeur. C'est un petit peu l'ambiance, on va dire, c'est une ambiance, enfin voilà, j'ai essayé d'être ambiance carte du maraudeur sur ces premières pages, puisque je vais répéter ces pas quasiment sur toutes les premières pages, puisque pour moi ce sont des pages de mise en route et pas forcément des pages de mois. Après je vais essayer d'avoir un thème par mois et du coup vous montrer tout ça. Oui, du coup, sur cette page-là, donc sur la page semaine organisée, alors si je reviens sur certaines pages à chaque fois, c'est tout simplement parce que je fais des petits temps de séchage pour être sûr qu'il n'y ait pas de bavure et tout ça. Donc là, je suis en train de faire comme des sortes de bannières et je voudrais faire un petit peu comme si c'était, comment on dit, je sais pas, un petit panneau magique avec des petites bannières flottantes, hein, vu que voilà, Harry Potter, ça permet vraiment de faire plein de choses sans trop être réaliste ou dans la gravité. C'est ça qui est pas mal avec ce thème-là. Donc voilà, je vous montrerai, alors je vais pas écrire avec vous parce qu'encore une fois, alors ça par contre je vais vous le montrer la semaine organisée puis la journée productive, tout simplement parce que, bon, j'ai tout marqué au crayon de papier, hein, je vous le montrerai à la fin, mais j'ai tout marqué au crayon de papier parce que je voulais pas être trop tôt dans mon organisation. Il faut quand même que je teste un petit peu pour voir si ce que j'ai marqué est plausible et peut être tenu tout au long de l'année. Alors là, c'est ma page réseaux sociaux. Et en fait, voilà, en allant sur Pinterest, j'ai vu pas mal de fois cette page-là. En fait, les gens se servent vous savez, les sortes de sabliers à points des écoles de Poudlard, où en fait, normalement, il y a les points par maison. Eh bien, ils s'en servaient pour faire des mood trackers ou des sleep trackers ou des hit trackers, enfin bon bref, des trackers. Et du coup, moi, je me suis dit que ce serait parfait pour faire un tracker, mais sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je vais me servir des 4 sabliers pour me mettre 4 réseaux sociaux, même si officiellement, il y a, on va dire, 2 réseaux qui sont pas vraiment des réseaux sociaux, puisque j'ai décidé de... Alors, j'ai pas mis le groupe Facebook parce que j'utilise pas et je suis pas du tout assez réactif là-dessus, mais j'ai mis le Cricut Design Space pour un peu voir les gens qui me suivent là-dessus. Je mettrai Instagram. Pinterest, c'est pas officiellement non plus un réseau social. Même, d'ailleurs, YouTube, ça l'est pas vraiment. C'est plus entre YouTube et Pinterest, c'est plus comment on appelle ça, une banque d'images, une banque d'informations. Mais c'est pas vraiment un réseau social, quoi. Mais bon, à part du coup Pinterest, voilà. Mais en tout cas, ça va quand même me permettre de gérer un petit peu. Enfin, c'est pas gérer, mais de temps en temps. Enfin, c'est une fois par mois, je dois noter mes chiffres pour voir si j'évolue, etc. ou si je stagne. Je suis pas, je l'ai déjà dit, je suis pas focus sur mes chiffres. D'ailleurs, je suis tellement pas focus sur mes chiffres que je me mets un rappel sur mon téléphone pour être sûre de ne pas oublier de noter les chiffres. Parce que sinon, il peut se passer 3 mois avant que je décide de re-regarder. Donc comme quoi, voilà, je suis pas focus. Après, de temps en temps, mon mari, il me demande alors, t'en as combien, ça se passe comment, etc. Et puis bon, bah du coup, je vais voir et puis on en parle, mais voilà, je suis pas tous les jours à voir le nombre de j'aime ou le nombre d'abonnés que j'ai en plus, etc. Heureusement pas, parce que je pense que ce serait un enfer, mais voilà, au moins ça me permet juste de voir mon évolution. D'ailleurs, je m'étais mis pour ma chaîne YouTube, je m'étais mis un objectif d'atteindre les 1000 en un an. Maintenant, j'ai plus du tout d'objectif de ce genre sur aucun des réseaux. Donc ça, là voilà, on va faire le tour. Je pense que cette vidéo, elle est assez longue. Vous voyez donc ma page de légende avec du coup toutes mes légendes. Je les avais plus ou moins, j'en ai juste rajouté un ou deux, je crois, par rapport à avant. Les objectifs pro, mes objectifs perso, mon cycle, donc je l'ai
pré-programmé, on va dire, au crayon de papier, et comme ça, quand ça arrive, bah, je marque au feutre en fait. Mon suivi de poids, donc je suis actuellement à 70 kg, mon objectif est de perdre au moins 10 kg, ce serait top. Mes kilos de grossesse qui sont encore là. Ma semaine organisée, j'ai mis des choses qui me concernent moi, des choses qui se concernent, voilà, la colonne de droite à chaque fois c'est Raphaël, la colonne de gauche c'est moi. Je me suis mis 2 séances de sport dans la semaine, j'espère pouvoir les tenir. Je me suis mis des temps de film, enfin de filmage, je sais pas si, je suis pas sûre que ça se dit, mais des temps à filmer, des temps pour monter et puis des temps pour faire tout ce qui est administratif, mail, devis, etc. Et il me faudra, voilà, là, j'ai fait ma journée type aussi entre 7h et 22h. J'ai tout mis au crayon de papier parce que je suis pas sûre encore de ce qui va être mis en place. Et puis bon voilà, j'ai marqué mes petits chiffres, pareil encore une fois au crayon de papier. Et d'ailleurs là je pourrais les noter pour de vrai puisque maintenant on est le 31 août et je pourrais les mettre au stylo. Voilà, donc là je vous montre ce qui me reste à faire. Donc maintenant il me reste le tableau par trimestre, voilà, et puis la page de septembre, la vue mensuelle et les vues par semaine, enfin les vues hebdomadaires. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo, donc lundi prochain, puisque le but de toute façon c'est pas forcément que vous fassiez avec moi, mais plus de vous inspirer. Et je vais forcément, enfin j'espère garder max de vidéos. Je voudrais vraiment publier tous les lundis, donc il faut que j'ai des idées à mettre dans mon planeur tous les lundis. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes fan d'Harry Potter, quelle maison vous êtes. Voilà, si vous êtes Poussoufle, Gryffondor, Serpentard ou Serre d'Aigle. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.